Bienvenue dans notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Voici les titres de notre journal. Une foule immense a rempli la place Saint-Pierre pour assister aux funérailles de l'âme du pape François. 50 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Les réunions des cardinaux appelées Congrégation générale ont commencé. Les cardinaux ont décidé que le conclave commencerait le 7 mai prochain. Face au risque que sa participation au conclave divise le collège des cardinaux, le cardinal Béchou a décidé de ne pas y participer pour le bien de l'Église. Les évêques allemands, profitant de la vacance du siège, ont approuvé une bénédiction pour les couples cohabitants non mariés, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. L'Église du Nicaragua continue d'être persécutée par le gouvernement communiste du dictateur Ortega, qui a interdit presque tous les événements publics pendant la Semaine sainte. L'Église a fait ses adieux au pape François lors des funérailles solennelles et nombreuses samedi, auxquelles ont assisté plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. La place Saint-Pierre a accueilli samedi les funérailles solennelles de l'âme du pape François. L'Eucharistie a été présidée par le doyen du collège des cardinaux, le cardinal Ré. La célébration solennelle et parfaite a rassemblé plus de 200 000 personnes. Nous sommes réunis dans la prière autour de la dépouille mortelle du pape François, le cœur Christ, mais soutenu par les certitudes de la foi, a déclaré le doyen du collège des cardinaux au début de son homélie. L'existence humaine ne se termine pas dans la tombe, mais dans la maison du Père, dans une vie de bonheur qui ne connaîtra pas de coucher de soleil. Au cours de son homélie, Monseigneur Ré a rappelé la dernière apparition publique de François lorsqu'il a donné la bénédiction depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre lors de la solennité de Pâques, malgré son état de santé délicat. Il était un pape au milieu du peuple, avec un cœur ouvert à tous, a déclaré Monseigneur Ré. Sa manière pastorale, a-t-il ajouté, a établi un contact direct avec les personnes et les peuples, avec une attention particulière pour ceux qui sont en difficulté. L'un des principaux thèmes de son pontificat a été la miséricorde. Le pape François a toujours placé l'évangile de la miséricorde au centre, soulignant constamment que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Il pardonne toujours, a souligné Monseigneur Ré. Cette conviction a motivé la convocation du jubilé extraordinaire de la miséricorde en 2015-2016. Le cardinal a également rappelé son engagement en faveur des exclus en mentionnant des gestes significatifs tels que son premier voyage à Lampedusa et sa visite en Irak en 2021. Cette visite apostolique difficile a été un baume sur les plaies ouvertes de la population irakienne, a-t-il noté. Dans sa défense de la paix, il a dénoncé la logique de guerre. La guerre, a-t-il dit, n'est rien d'autre que la mort de personnes, la destruction de maisons, d'hôpitaux et d'écoles. Le cardinal a rappelé son appel à construire des ponts et non des murs, dans le cadre de sa promotion de la culture, de la rencontre des oppositions à la culture du rejet. Il a également rappelé l'importance accordée par le souverain pontife à l'évangélisation, guidé par sa première exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dans laquelle il encourage la proclamation de l'évangile avec joie et espérance. Le cardinal a rappelé que le pape François voulait une église ouverte à tous, bien qu'il n'ait pas dit
si cette Église devait également être ouverte à tous. Un autre aspect qui a retenu l'attention est sa défense de la fraternité universelle qui coïncide avec la devise de la franc-maçonnerie, comme l'ont souligné les francs-maçons italiens après sa mort. Le cardinal doyen a toutefois omis de mentionner deux aspects essentiels de l'enseignement du défunt pontife: la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle, et la défense de la famille contre les attaques de l'idéologie du genre. Immédiatement après la mort du pape, le doyen du collège des cardinaux a ordonné que les réunions des cardinaux pour préparer le conclave commencent. Le cardinal Ray, doyen du collège des cardinaux, a ordonné que, dès le lendemain de la mort du pape, commencent les réunions du collège des cardinaux, dites congrégation générale, pour discuter des caractéristiques que devrait avoir le prochain successeur de Saint-Pierre. La première mesure adoptée avec à peine 60 cardinaux réunis sur plus de 250 fut que les funérailles auraient lieu le samedi et qu'à partir de ce moment commenceraient les 9 messes pour le repos éternel du défunt pontife, les novendiales. Le dimanche, la messe de funérailles a été présidée par le secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Le cardinal, l'un des candidats les plus sérieux à l'élection du vicaire du Christ, a souligné dans son homélie la profonde humanité du pape François. Le cardinal Parolin a ajouté que, comme l'a enseigné le pape François, il ne peut y avoir de paix sans reconnaissance de la valeur de l'autre, sans attention à ceux qui sont plus faibles, et surtout qu'il ne peut y avoir de paix si nous n'apprenons pas à nous pardonner les uns les autres. Lundi, la messe a été présidée par le cardinal Reina, vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Le mardi, elle a été présidée par le cardinal Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre. Le mercredi, le président était le cardinal Sandri, vice-doyen du collège des cardinaux. Le jeudi, la messe de funérailles a d'abord été annoncée comme étant présidée par le cardinal Farel, le Camerlingue et gouverneur de l'église pendant le siège vacant. Le lendemain, l'annonce a été rectifiée et la messe sera présidée par le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi et ami proche du pape François. Vendredi, la messe sera présidée par le cardinal Gugerotti, préfet du dicaster pour les églises orientales. Le samedi, elle sera présidée par le cardinal Fernandez Artim, pro-préfet du dicaster pour les instituts de vie consacrés. Et le dimanche, dernier jour des novendiales, la présidence reviendra au cardinal Mamberti, protodiacre du collège des cardinaux, qui annoncera le nom du nouveau pape. Outre la discussion sur le profil du successeur de Pierre, les cardinaux ont décidé que le conclave débuterait le mercredi 7 mai. Le matin, une Eucharistie solennelle sera célébrée sous la présidence du cardinal Ray, doyen du collège des cardinaux. Puis, le conclave débutera dans la chapelle Sixtine. L'un des sujets les plus débattus a été la possibilité que le cardinal Béchou assiste au conclave. Le cardinal a décidé de démissionner pour éviter les divisions. Le cardinal Béchou a été condamné en décembre 2023 à 5 ans et demi de prison pour détournement de fonds et abus de pouvoir. Mais la sentence a fait l'objet d'un appel et n'est pas encore définitive. Le pape François l'a sanctionné en lui retirant ses droits de cardinal, mais l'a autorisé à participer aux consistoires qui ont eu lieu depuis lors. Aujourd'hui, au moment du conclave, le cardinal a demandé à être autorisé à être présent et à exercer son droit de vote. Cependant, le cardinal Parolin a présenté 2 lettres signées d'un F par le pape
dont la dernière aurait été signée lorsque le souverain pontife était gravement malade à l'hôpital. Monseigneur Béchou a insisté sur le fait que son droit de vote ne pouvait être remis en cause que s'il existait un décret officiel du pape, ce qui n'est pas le cas. Il a également fait valoir que sa condamnation n'était pas définitive, car l'appel qu'il avait interjeté n'avait pas encore été examiné. Face à cette situation, les cardinaux réunis en congrégation générale étaient divisés entre ceux qui s'opposaient à sa participation et ceux qui considéraient que les lettres du pape François n'avaient aucune valeur juridique puisqu'elles n'étaient pas des décrets. Face à cette division, c'est le cardinal Béchou lui-même qui a généreusement décidé de démissionner pour éviter une division au sein du collège des cardinaux dans un moment aussi délicat. Les évêques allemands ont profité de l'absence du pape pour approuver un rituel de bénédiction des couples cohabitants non mariés, homosexuels ou hétérosexuels. La conférence épiscopale allemande, en collaboration avec le comité central des catholiques allemands, a publié un document indiquant aux prêtres comment procéder à la bénédiction des couples homosexuels et hétérosexuels qui ne sont pas mariés dans l'Église. Le texte a été rendu public après la mort du pape. Le document répond aux demandes de bénédiction de couples qui ne sont pas mariés canoniquement, qui sont divorcés et remariés ou qui appartiennent à une diversité d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Ces demandes, selon le texte, expriment à la fois la gratitude pour l'amour vécu et le désir de la bénédiction de Dieu pour l'avenir. Maria 1.0, une organisation de femmes catholiques, a dénoncé la grave déviation de l'ordre de Dieu et de l'Église par la conférence épiscopale allemande et le comité central des catholiques allemands, suite à la publication d'une brochure sur les bénédictions pour les couples vivant dans le péché 2 jours seulement après la mort du pape. Selon Maria 1.0, le nouveau guide contredit ouvertement les accords précédents conclus avec le siège apostolique qui stipulait que tout développement de la voie synodale devait se conformer à l'ecclésiologie du Concile Vatican II, respecter le droit canonique et intégrer les résultats du synode mondial sous l'approbation de Rome. Le caractère ritualisé des cérémonies proposées avec des prières, des chants et des acclamations est interprété par Maria 1.0 comme une transgression de l'interdiction énoncée au numéro 31 de Fiducia Supplicans. Selon l'initiative, la brochure ne cache pas son intention de légitimer des relations irrégulières sous couvert de conformité avec le magistère. Maria 1.0 conclut que la brochure constitue une provocation à tous les niveaux, à commencer par le moment de sa distribution. Elle regrette également que, malgré des citations sélectives de documents officiels, le texte se contredit et révèle une intention claire de subvertir la doctrine ecclésiale. Le gouvernement communiste du dictateur nicaraguayen Ortega a interdit des milliers de manifestations religieuses publiques pendant la Semaine Sainte. La dictature de Daniel Ortega a intensifié la répression contre l'Église catholique, empêchant des milliers d'événements religieux en 2025. Les processions et les célébrations traditionnelles ont été annulées sous les menaces et la surveillance armée. On estime qu'à la fin du carême 2025, le régime sandiniste du Nicaragua aura interdit au moins 3500 actes de piété populaire. Les détails de cette répression ont été fournis par l'avocate Marta Patricia Molina, qui depuis son exil aux États-Unis documente la persécution contre l'Église catholique dans ce pays d'Amérique centrale. Madame Molina a souligné que le dimanche des Rameaux avait été particulièrement tendu. Des agents de sécurité ont fait irruption dans les églises,
ont pris des photos des participants à la messe et ont menacé les enfants. C'est la 3e année consécutive que les processions traditionnelles et les représentations publiques de la Passion ont été suspendues sur ordre du gouvernement. Face à ces restrictions, de nombreuses paroisses ont choisi d'organiser des chemins de croix internes à l'intérieur des atriums des églises, au lieu des célébrations publiques dans les rues, comme c'était la coutume et auxquelles assistaient des milliers de personnes. Cette vague de répression s'inscrit dans un contexte où, depuis 2018, l'Église est perçue par le régime comme une force d'opposition. Cette année-là, après plusieurs jours de manifestations massives, l'accompagnement pastoral et la défense des droits de l'homme par les évêques et les prêtres ont conduit le gouvernement à rompre les liens avec une grande partie des dirigeants de l'Église. Notre éditorial se propose à commenter la situation de l'Église en cette période de vacances. Après le décès du pape François lundi dernier, de manière surprenante, qu'à la veille, le dimanche de Pâques, il s'était rendu sur la place Saint-Pierre, non seulement pour donner une brève bénédiction, Urbi et Orbis, mais aussi pour circuler dans la papamobile à travers les foules qui avaient afflué sur la place Saint-Pierre ce jour-là. Surprenant, certes, car personne ne s'attendait à ce que sa mort survienne ce jour-là de cette manière, puisqu'il se portait remarquablement bien, même si le dimanche, il avait déjà les mal en point. Après la mort du pape, tous les regards et toutes les prières se tournent vers le collège des cardinaux, qui a déjà entamé ses délibérations pour décider qui sera le successeur de Saint-Pierre et le vicaire du Christ. À l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre cette émission, le pape est toujours présent dans la basilique Saint-Pierre et reçoit l'affection massive du peuple catholique qui vient dire adieu à son pontife. Demain samedi, les funérailles solennelles auront lieu sur la place, après quoi, avec la bénédiction du cercueil par le camarlengo, il sera accueilli à la porte de la basilique par un groupe de mendiants, des personnes qui ont reçu une aide du Vatican pour donner un signe clair que les pauvres ont une place privilégiée dans l'Église. Ces funérailles solennelles se dérouleront en présence de nombreuses personnalités du monde entier, dont le roi et la reine d'Espagne et le président Trump des États-Unis. Une fois à l'intérieur de la basilique, au cours d'une cérémonie privée, le cercueil avec le corps sera placé dans une voiture spéciale et transporté à la basilique Sainte-Marie Majeure, où, selon la volonté expresse du pape, dans son testament, il sera enterré tout près de l'image du Salus Populi Romani, à laquelle il était si dévoué. Mais les cardinaux n'ont pas perdu un instant pour délibérer. Malgré les protestations de certains, comme le cardinal Zheng de Hong Kong, le doyen du collège des cardinaux, le cardinal Rey, a convoqué la première réunion des cardinaux présents à Rome pour mardi. Certains d'entre eux étaient déjà venus immédiatement parce qu'ils venaient d'Europe. Mais à ce moment-là, seuls 60 cardinaux ont pu se réunir, ce qui a suffi pour décider de la date des funérailles, c'est-à-dire de ce qui se passera demain samedi. À partir de ce moment, les cardinaux électeurs et non électeurs sont arrivés. Ils ne sont pas encore tous là, et les réunions appelées congrégations générales ont suivi. Ce sont des réunions décisives. Les cardinaux s'expriment à huis clos et décident, ou du moins donnent leur avis sur les caractéristiques que devrait avoir le nouveau pontife. Naturellement, le vote aura ensuite lieu lors de ce que l'on appelle le conclave, où
seuls les cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans, seront autorisés à voter. Mais dans ces congrégations générales, tout le monde peut parler, y compris les cardinaux de plus de 80 ans. Et elles sont très importantes. Il a déjà été décidé, par exemple, quels cardinaux présideront les funérailles du pape François. Je ne parle pas de celles de demain samedi, qui seront présidées par le cardinal Rey, mais des cardinaux qui célébreront les novendiales, c'est-à-dire les 9 jours de messe pour le pape défunt. Une première surprise s'est produite car le cardinal Fernandez, un Argentin et probablement la personne la plus proche du pape défunt au sein du collège des cardinaux et peut-être au sein de l'équipe de ses collaborateurs, a été exclu de la liste. C'était surprenant, mais cela a été réglé le lendemain. Et le cardinal Farrell, qui est le Camerling, celui qui organise avec le cardinal Rey, le conclave et l'ensemble du gouvernement de l'Église, en cette période de vacances, le cardinal Farrell a cédé son siège au cardinal Fernandez. Nous ne savons pas si c'était pour éviter une quelconque tension, mais c'est ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, on sait que les cardinaux qui se réunissent déjà en congrégation générale sont déjà confrontés aux questions fondamentales, à savoir quels sont les problèmes dans le monde, par exemple les guerres, les problèmes géopolitiques, l'immigration, ou quels sont les problèmes au sein de l'Église auxquels le nouveau pape, le nouveau successeur de Saint-Pierre, devra faire face. N'oublions pas que les papes ne se succèdent pas les uns aux autres, mais que les papes succèdent toujours à Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'ils sont vicaires du Christ, évêque de Rome, successeur du premier évêque de Rome, qui était Saint-Pierre. Ces délibérations à huis clos ont déjà commencé et seront décisives dans le vote pour le nouveau pontife. Les délibérations sont secrètes, mais les cardinaux peuvent s'exprimer en dehors de ces réunions, non pas sur ce qui se dit ou se dit à l'intérieur, mais sur ce qu'ils pensent personnellement. Et plusieurs cardinaux se sont exprimés ces jours-ci. Par exemple, le cardinal Lopez, archevêque de Rabat et d'origine espagnole, a dit dans ses déclarations que le prochain pontife doit poursuivre la ligne du pape François, parce que le pape François n'a fait que commencer les réformes, ouvrant la porte aux réformes. Le cardinal Dolan a adopté le point de vue opposé. Le cardinal Dolan, archevêque de New York, a déclaré que le nouveau pontife devrait avoir la sympathie et la capacité de se rapprocher du peuple du pape François, mais qu'il devrait être une personne qui défend les valeurs essentielles de la foi, comme l'ont fait Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI. Un autre s'est exprimé, le cardinal Arborelius, archevêque de Stockholm, carmélite, qui avait été démissionné de son siège et demandé la permission de se retirer dans un monastère. Il est carmélite. Cela n'a pas été possible. Le pape n'a pas eu le temps de lui accorder cette permission. Il est toujours archevêque de Stockholm. Et en fait, il est l'un de ceux qui apparaissent parfois dans les piscines. Il s'est dit convaincu qu'il y aurait un changement, ajoutant qu'au cours d'un conclave, on ne sait jamais. Le cardinal Osoro, archevêque émérite de Madrid, a également pris la parole. Il a déclaré que le nouveau pape devait oublier de plaire au monde et se concentrer sur la prédication de l'Évangile. Un autre a pris la parole, le cardinal Miller, un Allemand, qui a dit très clairement qu'il y avait un risque sérieux de schisme
Si le pape n'était pas orthodoxe et ne défendait pas le dépôt de la foi dans son intégralité, il me semble significatif, même si ce n'est peut-être pas important, que sur les 5 cardinaux que j'ai cités, 4 ont été nommés par le pape François et que sur les 4, 3 expriment leur conviction ou leur désir de changement. Je le répète, cela peut être significatif de ce qui peut ou ne pas se produire. Il est certain que les poules sont déjà apparues. Ils sont apparus avec les noms qui sont considérés comme les plus importants ou les plus certains comme le successeur de Saint-Pierre et le prochain pontife, le cardinal Parolin, secrétaire d'État, le cardinal Tagle, philippin, le cardinal Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne et archevêque de Bologne. Ce sont les 3 qui sont en tête dans les poules de Paris, y compris chez les bookmakers. De nombreux cardinaux qui sont ou seront présents au conclave ont déjà décidé de leur vote, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Mais il y a un groupe considérable de cardinaux qui n'ont pas encore pris leur décision et qui sont ceux qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ces cardinaux décideront probablement de leur vote sur la base de ce qu'ils entendront dans ces congrégations générales, c'est-à-dire sur la base de ce qu'ils entendront au sujet des défis que le nouveau pontife devra relever. Et ils chercheront ensuite à savoir quelle personne est la plus à même de relever ces défis et de faire avancer l'Église sur la voie qu'ils décideront ensemble de suivre. Certains, cependant, ne perdent pas un instant, et c'est ce qui s'est passé avec la conférence épiscopale allemande. Dans un geste surprenant, même pour eux, c'est-à-dire en faisant quelque chose que l'on penserait qu'ils ne seraient même pas capables de faire, au milieu d'un siège vacant, avec le pape mort, avec le pape encore sans sépulture, ils viennent de publier un rituel pour bénir les couples qui ne sont pas mariés dans l'Église, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, les couples qui vivent simplement ensemble, ou les couples qui ont contracté une sorte d'union civile. Ils mettent le prochain pape devant le fait accompli, c'est-à-dire que le nouveau pape, quel qu'il soit, il aura un problème à régler. En Allemagne, l'Église a déjà approuvé un rituel préparé de longue date par la conférence épiscopale, mais qu'elle n'a pas voulu rendre public alors que François était encore en vie, et qu'elle a déjà approuvé et publié un rituel pour bénir ce type de couple. Le nouveau pape devra décider s'il faut attirer leur attention et les forcer à retirer ce rituel ou s'il faut le tolérer. Il pose déjà le premier problème au pape dont on ne sait toujours pas qui il est. Ce n'est franchement pas loyal, mais il profite des circonstances et met ce qu'ils veulent sur la table. Et voyons maintenant qui les contredira et qui les affrontera. Nous ne devons pas oublier que l'Église allemande est très riche. Pas riche, mais très riche. Elle perçoit plus de 600 millions d'euros par an, rien qu'au titre de l'impôt sur les cultes, auxquels s'ajoutent les sommes versées par l'État pour son action sociale. C'est une église qui aide beaucoup le Vatican, tout d'abord, mais aussi de nombreux diocèses dans le monde. Par exemple, en achetant des voitures pour les missionnaires ou en aidant les séminaires. C'est une église très riche. Si vous la comparez par exemple à l'église d'Espagne qui reçoit un peu plus de 30 millions d'euros d'impôts, vous pouvez voir l'énorme différence.
le prochain pape sera-t-il capable de s'opposer aux riches? Parce qu'il y a beaucoup de discours qui nous remplissent la bouche, ou du moins à certains d'entre nous sur l'Église des pauvres. Mais en fin de compte, qui est le responsable? Les riches qui mettent de l'argent sur la table, surtout à l'époque de la crise économique profonde et très grave que traverse le Vatican, ou les pauvres? Qui sera le plus influent? Les Allemands? Non pas en raison de la vitalité ecclésiale apostolique, car il s'agit d'une église qui connaît un déclin très profond, ni en raison de leurs arguments théologiques. Les Allemands seront-ils plus influents en raison de leur argent que les Africains, par exemple, où il existe une église vitale et martyre qui continue de croître malgré les massacres dont elle fait l'objet de la part des musulmans? S'agira-t-il d'une véritable église des pauvres? Les Africains seront-ils écoutés ou s'agira-t-il d'une église de riches et les riches allemands seront ceux qui décideront de l'avenir de l'église? C'est un défi, sans aucun doute, pour le prochain pape, et la conférence épiscopale allemande a joué un mauvais tour en approuvant et en publiant ce rituel à un moment où nous sommes dans une période de vacances. Par ailleurs, le Collège des cardinaux a décidé de reporter la canonisation du bienheureux Charles Acutis sans fixer de date. Il y avait une foule énorme de personnes déjà à Rome ou en route vers Rome pour assister à cette canonisation dimanche. Elle a été reportée parce qu'en l'absence d'un pape, une canonisation ne peut avoir lieu. Nous nous trouvons à un moment vraiment crucial. Nous devons prier pour le repos éternel du pape défunt. Ce que nous faisons, mais nous devons aussi prier pour les cardinaux. Nous devons demander à Dieu que l'Esprit Saint descende sur eux et les éclaire alors qu'ils choisissent le prochain vicaire du Christ, le pasteur universel de l'Église. Lorsqu'un cardinal comme Miller déclare que le risque de schisme est grand, nous ne pouvons pas penser qu'il plaisante ou qu'il bluffe. La situation est complexe et délicate. En apparence, tout semble indiquer qu'un cardinal libéral sera élu. Mais Dieu est le maître de l'histoire. Nous n'avons pas d'argent, pas d'influence. Nous ne pouvons pas nous permettre des dépenses somptuaires. Mais nous, les fidèles, nous pouvons et nous devons prier pour le pape défunt. Mais nous devons surtout prier pour que les cardinaux soient fidèles à l'Esprit Saint. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans notre Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificast.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.